Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets poilus. Aujourd'hui on se touche le tralala avec un récit qui, malgré la simplicité désarmante de son scénario, sait mettre une bosse dans le pantalon. Vas-y, soulève la couette, je veux voir la crevette. Ah non, commence pas toi. Tu permets que je pose un cul? Oui mais tu te calmes tout de suite sur la vulgarité, hein. Que du masterclass. Je crains le pire. Allez, envoyez le bousin. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te dis. Non, Abdel Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Aujourd'hui une vidéo presque de qualité, car oui mesdames, messieurs, j'ai là entre mes mains un petit plaisir solitaire que j'ai souvent tripoté en cachette durant mon adolescence, un petit format certes, mais beaucoup de centimètres de plaisir. Moins d'un mètre, c'est à peu près la taille idéale. À quoi tu penses? La même chose que toi, gros dégueulasse. Alors pas de surprise, hein, puisque vous avez tous vu la miniature de cette vidéo, on va parler d'une aventure de Speedy dans le Spécial Strange numéro 22, associé à la Veuve Noire. Alors comme je sais que vous attendez tous cela depuis longtemps, je vais vous faire un gros plaisir, vas-y, envoie le jingle. Oh, you touch my tralala. Ce Spécial Strange 22 date de décembre 1980, et quand on écarte avec volupté et délicatesse ces pages généreusement fournies, on peut y découvrir l'histoire tirée du Marvel Team Up numéro 57, datant de mai 1977. Ce récit velu et terriblement sensuel a été écrit juteusement par Magic Chris Claremont, dont c'était le premier Marvel Team Up à l'époque, et c'était dessiné par le trop peu valorisé Sal Buscema, assisté à l'ancrage de David Hunt, qui n'est pas le frère d'Ellen Hunt, en tout cas, je ne le pense pas. Elle était bonne, la mignonne, quand même. L'histoire est simple dans son propos, c'est pas du Simone Veil. Spider-Man et la Veuve Noire s'associent pour empêcher le samouraï d'argent d'acquérir une statue d'argile d'une valeur apparemment minime. Mais alors si c'est minime, pourquoi ils se font chier à vouloir mettre la main dessus, hein? C'est un peu chelou. Baston, sensualité exquise, moiteur, comme si tu vivais à Clit-sur-Schneck, mais également poire à lavement, tout est réuni dans ce récit pour passer un bon moment. Je l'ai toujours dit, rien de tel qu'un bon bouquin, un bon fauteuil et une bonne petite pipe. Derrière ce récit bien innocent d'apparence, sans lendemain scénaristique, se cache le début du développement d'une grosse intrigue incroyable du cul, comme l'aurait dit Verlaine, bien plus importante qu'on ne puisse le croire. Ah bon? Et oui, car la statue d'argile contient en fait le cristal Cavorite, chose qui sera révélée de façon goulue dans un prochain épisode de Marvel Team Up. Alors c'est quoi ce cristal Cavorite, me demanderas-tu, impatient que tu es ma gueule? Non. Eh ben je vais quand même en parler. En fait, l'AIM et le ramassé MODOK étaient à l'origine à la recherche du cristal Cavorite du Skylight de la NASA en raison de ses propriétés connues pour les voyages dans l'hyperespace, comme le montrent de nombreux numéros de Miss Marvel dans les années 70, tous étrangement écrits par Chris Claremont, bien sûr. Tenez, par exemple, lorsque Carol Danvers, dit Miss Petchos, a tenu le cristal Cavorite dans sa main généreuse et tremblante, qui fait rêver tous les pervers. Et je t'arrête tout de suite, gros, y a pas de honte à avoir les marrons au chaud, surtout quand tu veux déguster une pintade. Après la défaite de Super Skrull, à la fin du Marvel Team Up 62, elle a eu des visions d'elle-même dans un autre espace-temps. Il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, cet épisode a pu être lu par les lecteurs français dans le 8e album de l'araignée, l'excellent Infernal Equinox, datant du premier trimestre 1980. Et bon sang que j'ai pris du plaisir avec ce bouquin. Pourquoi, tu te l'es foutu sur le bout? Tu me fatigues, tu sais. Tu me fatigues. Bref, le cristal agit sur celui qui le tient, et on a également pu le voir dans l'Uncanny X-Men annual numéro 11, et j'ai bien dit annual, quand Dazzler manipule le Crystal of Ultimate Vision, épisode péchu vu en France en 1989 dans l'album 14 des X-Men appelé Sortilège, et c'est en fait le même cristal. Le saviez-vous? La Cavorite est un composé utilisé pour les voyages spatiaux dans Les Premiers Hommes sur la Lune de H.G. Wells. Et là, on voit combien Claremont a été influencé par Wells, car il a souvent utilisé des mots ou des noms tirés de ses romans comme Cavorite, Morlock, Moreau. On sent bien que c'était un maître à penser. Le cristal Cavorite est donc capable d'ouvrir des portes vers des univers alternatifs, du moins c'est ce qui est sous-entendu tout au long des années 80. Autrement dit, le cristal peut envoyer la forme physique de celui qui est en contact avec lui dans un autre endroit de l'espace, dans notre univers, comme il l'a fait avec Grotesque dans Miss Marvel 8, vu en France en 1980 chez Haredi dans le 3e album de Miss Marvel appelé Cauchemar, et également avec le Super Skrull dans le Marvel Team Up 62. Et oui ma gueule, et là je sens bien que tu vibres d'excitation devant de telles révélations. Le cristal permet bel et bien d'entrer dans un univers alternatif, comme le montrent ces deux récits, en projetant la conscience de celui qui tient le cristal dans le corps physique de son moi alternatif, et le fait probablement via le plan astral. Ah!
Bah oui, c'est la seule explication, hein. Ce cristal d'un fort beau gabarit abrite l'essence du roi des ombres après que Xavier ait tué Amal Farouk, avec son nom à racheter le PSG, dans l'Uncanny X-Men 117, et il semble avoir été libéré du plan astral par le cristal Kavori après que Team America l'ait volé au projet AIM dans New Mutants numéro 6, vu dans le Titan 64 de mai 1984. Et pour en revenir à l'épisode de Speedy et de la Veuve Noire, c'est visiblement Viper qui est la commanditaire de ce vol, preuve en est, puisque c'est elle qui envoie le samouraï d'argent pour l'obtenir dans cet épisode du Marvel Team Up 57. Ce même samouraï d'argent qui fera plus tard les frais du pouvoir velu du cristal, puisqu'il se retrouvera dans le corps d'Amal Farouk, dans l'univers de Crusader X, après qu'il était expulsé du corps de Karma en utilisant la bague qu'elle porte au doigt sur la couverture de New Mutants numéro 34, jamais publié en France, qui contenait un morceau de ce cristal, bague qui auparavant était celle du samouraï qui l'avait acquise de John Bellucci dans le Marvel Team Up 74. Eh, j'ai rien compris. Bah c'est pas grave, c'est juste pour vous dire que cette petite intrigue anodine va en fait développer un arc bien plus tordu et sinueux qu'il n'y paraît autour de ce bout de caillou. Bien évidemment, la version du Marvel Team Up 57 publiée chez Lug a été massacrée par la censure, avec des onomatopées, des impacts et des coups effacés ou aseptisés, mais ça, je pense que vous vous en doutez, vous commencez à en avoir l'habitude. Avoir le matériau d'origine avec les éditions Lug était aussi improbable que de trouver un distributeur de préservatifs dans une boutique à souvenirs du Vatican. Si t'as pas de préservatif, essaye la sodomie, tu gardes les maladies, mais t'as pas les bébés. Ouais, c'est pas faux. Mais enfin, ça va pas! Notons comme Amélie qu'à un moment donné dans l'histoire, Spider-Man doit sauver quelqu'un qui tombe du haut d'un bâtiment et il utilise une nouvelle technique qu'il a développée depuis qu'il n'a pas réussi à sauver Gwen Stacy. Écoute, je sais rien et j'en ai rien à foutre, alors finis ta blague. Mais non, y a pas de blague, pauvre bolos, bah. Bref, cette histoire du Special Strange 22 trouvera une suite dans les Marvel Team Up 82 et 85 en 1979, publié dans l'album 20 de l'araignée en 1984, dans le célèbre La Veuve et le Samouraï, album excitant dont j'ai déjà fait une vidéo terriblement humide naguère. Mais qu'est-ce que tu fous? Ah pardon, je croyais que je sortais mon doigt et en fait je sortais autre chose. Mais c'est pas vrai, range ça! Ah t'emballes pas gros, on va pas se toucher la sucrerie. Arrêtez! Voilà, cette vidéo presque de qualité est maintenant terminée. Je vous ai parlé de cet épisode de La Veuve Noire car vous m'avez reproché de ne pas m'être plus attardé la dernière fois sur cet épisode quand j'avais parlé du Special Strange 22. Donc cette fois-ci, j'ai essayé d'être un peu plus complet dans cette vidéo qui, je l'espère, donnera une petite couleur gaie à vos existences qui en ont bien besoin. T'essaierais pas de nous emboîter là? Oh, c'est pas le genre de la maison. Laisse pause blow pour récompenser mon boulot, n'achète pas chinois et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Ça coûte rien et ça ensoleille l'existence du créatif. Je vous souhaite joie, félicité et boops à volonté. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À bientôt les geeks. Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ta gueule!